Alors comment ça va aujourd'hui, Guillaume? Écoute, aujourd'hui c'est un jour spécial. Ça fait 1 an que je suis sur ce dossier. 1 an que j'ai des up and down, que je ne sais pas si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Mais aujourd'hui, je vais récupérer la validation de l'acceptation de pouvoir installer Oh My Desk dans une zone bien spécifique qui s'appelle Dubai Design District et qui a la particularité d'accepter quasiment aucune activité. Et oui, c'est très que strict, des activités de luxe. Donc fashion, c'est ça, on est d'accord? Fashion, créativité, etc. Agence marketing peut-être. Agence marketing, mais je te donne une bêtise, par exemple, agence immobilière, interdiction. Effectivement, oui. Coworking space, interdit aussi. Etc. Et j'ai réussi à avoir une exception qui fait que je vais être le seul et unique espace de bureau privatif à louer à pouvoir m'installer là-bas. Donc je vais être vraiment dans un quartier où je vais avoir jusqu'à la fin de ma vie 0 concurrent. C'est plutôt ça, ouais. Ah ouais, non mais ça c'est vraiment... C'est exceptionnel. Ça a été beau, ça a été très dur, hein. Franchement la vérité ça a été très très dur. 8 mois d'acharnement? 8 mois, non j'aurais même dit 1 an. Allez, maintenant. 1 an. 1 an. Et on a beaucoup lutté pour avoir ça. J'ai voulu lâcher l'affaire peut-être 3-4 fois. Résilience. Résilience d'entrepreneur. Exactement. Exactement. J'ai dit je lâcherai pas l'affaire. C'était ça passe ou ça casse. Si ça passait pas, franchement, je serais en dépression parce que vraiment, il n'y aurait pas de vidéo. Il n'y aurait pas de vidéo. Et surtout, le pire, c'est pas ça, c'est que j'ai mis en stand-by toute mon activité de développement. Tout le reste, uniquement pour cet espace-là. Parce qu'on le rappelle, tu as déjà 2 endroits actifs. J'ai 2 endroits. On est actuellement à 5000 m². Très bon. Et avec celui-ci, on passe à 8000 m². Et oui, parce qu'on ne dévoile pas encore le lieu. Exactement. On le dévoilera un peu plus tard dans la vidéo. Mais il est exceptionnel. Exactement. Et le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que l'espace, c'est l'équivalent, voilà, pour vous donner un peu l'équivalent de l'endroit où on va aller, c'est l'équivalent de l'avenue Montaigne. Et imagine-toi, tu es à l'avenue Montaigne et qu'il n'y a que toi. Il n'y a personne d'autre. C'est ton avenue Montaigne. Exactement. Okay. Ça va être mon flagship. Parfait. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Et là, on va aller récupérer la trade license, si ça passe, parce que on est là en train de dire que c'est une ligne droite. Ou ça y est, on va récupérer. Sans embûche. Il y a déjà eu des embûches. Mais là, oui. Si, ça serait dommage. Si à la trade license au Dubai Mall, ce serait dommage de se rater ici. Et écoute, à chaque fois, je me suis dit c'est bon, c'est réglé. Et à chaque fois, à la dernière seconde, il se passait un truc de fou. Est-ce que c'est pas un peu le propre de l'entrepreneuriat aussi? Ouais, c'est le propre de l'entrepreneuriat et le propre de Dubaï. De Dubaï aussi, exactement. Il y a des choses qui peuvent se faire exceptionnellement bien. Je suis d'accord. Par exemple, avoir accès à un espace que j'aurais jamais eu accès. Bien sûr. Mais d'un autre côté, ils peuvent te prendre... Par exemple, là, actuellement, sur cet espace-là qui est très grand, ils m'ont donné un bail. Ils m'ont donné 3 bails sur un espace. D'accord. On ne sait pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est un bail commercial qui est sur un seul étage, mais ils ont décidé de ne pas me le donner en un seul bail et de me le donner en 3 bails. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai validé qu'un seul bail. Donc, le bail est divisé par 3. Et je vais valider que ce bail-là pour cette société. On va voir si ça passe. Et on va voir si tout va être accepté. Mais on est là tout content en train de filmer, en train de se dire allez, on va signer, mais sinon cette vidéo ne sortira pas du coup. Ça restera des rushs. Au contraire, on va sortir, justement on va montrer. Voilà, c'est la réalité du terrain aussi. Exactement. Ou comme tu dis, à Dubaï, il y a des choses super simples, des choses facilitées, mais des fois dans les démarches, je suis d'accord avec toi, il y a des trucs où on s'y attend pas en fait. Il faut être prêt. Exactement. Et c'est sur des petits détails. Mais bon, après, comme tu dis, c'est le propre de l'entrepreneur. Bien sûr. Si tu t'arrêtes à chaque embûche et que tu dis je laisse tomber. Tu ne développes rien du tout, aucune activité. Cet espace-là, tu sais, tout le monde m'a dit arrête. Arrête, tu vas trop. Oui, mais toi, c'est du fuel pour toi. Si on t'a dit d'arrêter, faut pas me le dire parce que sinon tu vas continuer. Voilà. Et le pire, c'est quoi? Le pire, c'est que les embûches, en fait, plutôt que de me freiner, ça me donnait encore plus de motivation pour y aller. D'ailleurs, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, je perds plus d'argent que j'en gagne. mais pour le propre du lieu. Mais tu sais, c'est ma fierté là. La fierté, ah oui, c'est la fierté plus qu'autre chose. L'argent là, c'est plus l'activité, c'est la fierté qui se prend le dessus. Non, mais voilà, écoute, on va y aller. On a de la chance en ce moment de Dubaï, vu la situation actuelle, c'est plutôt calme. Donc j'imagine qu'il n'y aura pas trop de queue, etc. Et bon, écoute, ça mal pour un bien cette situation parce qu'en vrai de vrai. Oui, on va faire un petit aparté. Ouais, c'est cette situation. Bon, à la télé, on a l'impression qu'on est dans la Seconde Guerre mondiale, mais il fait bon vivre. Il fait bon vivre à Dubaï, mais ça calme un peu l'endroit, il y a moins de trafic. C'est vrai. Et donc ça nous permet d'avancer un peu sur les choses où on n'aurait pas pu avancer en temps normal. En temps normal, par exemple, pour aller faire ces démarches, normalement, c'est pas moi qui vais faire ces démarches. On appelle ça un Pierrot. C'est lui qui va faire ces démarches parce que à Dubaï, on est des feignants. On n'a même plus envie d'aller faire les démarches administratives. Et donc, il y a des gens qui sont payés pour s'occuper des démarches administratives.
Mais là, il y a tellement personne que je préfère y aller moi. Bien sûr, et que ce soit bien fait aussi. Que ça soit bien fait, mais surtout aussi, tu sais, vraiment, ça va être, c'est un aboutissement pour moi parce que vraiment, ça a été quand je pèse mes mots quand je dis que ça a été un an. Ah oui, non, je peux comprendre. Un an de travail acharné pour essayer d'avoir ce document. C'est comme si tu posais un peu la dernière pierre. C'est pas la dernière pierre parce que il y a un chantier en cours. Alors, attends, ne me dis pas ça. C'est pas du tout, c'est une des pierres. C'est pas du tout la pierre. Alors attends, je me suis très mal exprimé. Non, je me suis très mal exprimé, excuse-moi. Parce que le problème, c'est que justement, alors on n'en est pas du tout à là. Les problèmes vont commencer après. Là, c'est, on va dire, c'est les prémices. C'est les prémices. C'est l'épilogue, même pas. C'est juste de se dire, voilà. On a tu mets le nez dedans. Là. Voilà, exactement. Okay. Là, j'ai le droit de mettre le nez dedans. Et après, les problèmes, ça va commencer après. Et les problèmes. Et tu te sens prêt. Ouais, si tu me dis que tu es fier de ce projet et que. Je suis très fier et c'est un vrai challenge parce que bien là, sûr, on prend vraiment un vrai espace. Comme je te dis, c'est quasiment un tiers de toutes les surfaces de MyDesk. Mais et en plus, vu la situation actuelle, est-ce que c'était le bon moment d'ouvrir ou pas? C'est un bon pari. Moi, je crois grave en Dubaï, donc j'ai aucun souci là-dessus. Et en vrai de vrai, même si je te dis ça, en fait, je vous montrerai l'espace, mais vous allez voir, en fait, c'est un espace que même s'il y avait, même si on serait dans cette situation pendant 10 ans, je pense que les gens qui seraient à Dubaï, t'as l'exclusivité sur un endroit vraiment magnifique, exceptionnel et unique en fait. Voilà. Donc, effectivement, c'est pas des bureaux comme les autres. Il peut pas y avoir deux bureaux comme ça. Non. Voilà. Très bien. Bon, on va aller au Dubai Ball. Allez, c'est parti. Bon bah ça commence bien, Guillaume. Je t'avais bien. T'avais dit, voilà, on est arrivé, on a voulu rentrer dedans. C'était vide, ça a fermé. Et le gars t'a dit c'est dans un quartier. Ah ouais, le mec il dit c'est à Zabil. Bon écoute, là on va aller en fait en gros, non, il a pas dit Zabil, il a dit Zabil à Dubai Mall. On va y aller, on va voir là-bas. La nouvelle. Le petit problème commence, genre, le mec ils ont fermé une préfecture genre. Bon au moins, la chose positive, c'est calme. Ouais. Ça par contre ça va. Ah là, c'est vraiment le rêve ça. Allez on y va. Main one? This is my WhatsApp. Your WhatsApp? 1 minute. Bon Guillaume, t'as le sourire? Qu'est-ce que ça veut dire? La paperasse. Un an de bataille. Un an de bataille acharnée. Et ils ont même pas été foutus une copie en couleur. C'est en noir et blanc et c'est un peu facile. Oh mon Dieu. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'est trop fâche. Oh là. Libération pour un homme, libération pour une entreprise. Ça fait un an. Oh là là, je suis trop content. Excuse-moi, là j'ai besoin de seul. Alors Guillaume, tu viens pas ici pour prendre ton petit café? Non. Explique-nous. Ça y est. En fait, la raison pour laquelle je me suis battu pendant un an, la raison pour laquelle j'étais tellement excité d'avoir ce petit document là qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça. C'est ça. La plus belle tour de Dubaï, dans le plus beau quartier de Dubaï, qui est Design District. D'accord. Donc ici, on a Design District. Cette tour s'appelle le Gargash Brand Center. C'est tout simplement la tour la plus belle de Dubaï. Un seul étage, c'est tout. C'est le mien. Donc tu arrives, t'as que moi. Quand tu rentres, je ne sais pas si tu vois, tu as le petit lagoon devant toi. Magnifique, ouais. Très reposant. Avec des oliviers qui ont une ambiance de travail unique. Une ambiance de travail unique en plein milieu de Dubaï. On n'est pas excentré de Dubaï, on est vraiment au milieu de Dubaï. On va montrer et je te montrerai la surprise en haut. Tu verras où est-ce qu'on est exactement. C'est incroyable. Donc allez, vas-y, on va voir la visite. Allez, go. Alors voilà, l'entrée, c'est là. Là, tu vois pas, mais en fait, on entrera par ici. La réception sera ici. Et tu rentres, escalator directement. C'est parti, je te suis. Alors là, Guillaume, il faut vraiment que tu me présentes tout ça. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Cet endroit, c'est donc Oh My Desk Design District. C'est mon bijou, c'est mon accomplissement. Mon accomplissement, ouais, exactement. Et c'est un flagship. Donc là, tu as 2000 m² de surface locative, tu as 1000 m² de surface extérieure. Qu'on va montrer après. Voilà. Parce que là, il y a un peu de contre-jour, on va montrer ça après. Là, ce que tu peux voir, c'est que les bureaux, ils sont déjà marqués. Donc tu vois, chaque ligne rouge correspond à un bureau. Tu rentres dans ton bureau, bon, faut s'imaginer. Hein. On va mettre des images, voilà. Des images, Guillaume. Là, tu as le bureau.
Et ça s'enchaîne comme ça. Ici, tu vas avoir un barista. Il n'y aura pas de réception ici. La réception, elle sera en Ça bas. sera en bas, ok. Et là, tu auras un barista où tu pourras venir prendre ton café, détente, etc. Et comme tu peux le voir, toute la longueur des murs face à toi, bah, c'est vitré. Une baie vitrée Et donc, magnifique. tu as une lumière Naturelle, incroyable qui se prolonge jusqu'à la fin, qui se effectivement. prolonge. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment le top. Ça, c'est vraiment le top. Alors, petite question, Guillaume. Dis-moi. C'est quoi l'histoire derrière cette ouverture? Comment ça s'est passé? Parce que là, les gens veulent savoir, je pense, quand même. Alors, l'histoire derrière cette ouverture, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. Je suis un fan de backgammon. Très bien. Et il y a un mec qui organise des tournois de backgammon à Dubaï. Et il me propose de sponsoriser son tournoi de backgammon. Je le sponsorise. Et il se trouve que le tournoi se passe en bas, Ok. ici, là. Et quand j'arrive pour sponsoriser son tournoi, il me présente son associé. Magnifique. Son associé, c'est le patron d'ici. C'est le propriétaire. Et on commence à jouer ensemble au backgammon. On commence à avoir un certain feeling ensemble. Ok. Il adore ce que je fais, etc. Le lendemain, il envoie des équipes à lui visiter au My Desk Downtown et au My Desk Bay D'accord, Square. ok. Donc, les 2 premières itérations. Ouais. Les 2 premières. Mm. Ils viennent les visiter, ils adorent. Et ils me disent, Guillaume, on a un espace pour toi. Et là, ils me ramènent ici. Et je dis, mais ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve. Et il me dit, voilà, tu le veux? Je dis oui. Et ça a été pendant 1 an un combat acharné. Bien sûr. Il y a eu des combats parce qu'il y avait même des grosses marques qui voulaient s'installer ici. Et finalement, après 1 an de bataille, je te jure, tu sais quoi, bien sûr, non, genre t'as de là- l'émotion. T'as de Non, c'est l'émotion. même pas l'émotion, c'est j'ai plus fort. l'impression, c'est le relâchement. Le relâchement. C'est-à-dire, ok. c'est la première step qui est passée. Magnifique. Et donc voilà, donc là, on va monter ça. Ça, c'est un accomplissement, comme tu disais. Pourquoi? Parce que, en fait, ça nous permet de consolider notre marque. Bien sûr. Parce bien que là, on n'est pas juste un espace de coworking et de bureaux partagés à Dubaï. sûr. On va avoir le plus bel espace. Donc, Non, en fait, moi, je vois un gros step-up. Justement, j'avais une question par rapport aux 2 premiers bureaux, donc à Downtown et à Business Bay. Quelle est la différence majeure? Hormis la beauté de l'endroit, est-ce que ça va changer dans le concept? chaque fois, en fait, le concept ne change jamais. Nous, on a Ok. une ligne éditoriale. Très Enfin, bien. ce que je veux dire, on a un design bien précis, un design français. Mais à chaque fois, on améliore, en fait, en voyant les défauts des Ok. précédents. D'accord. Là, dans celui-ci, ce qu'on a amélioré, c'est 3 mètres de hauteur sous plafond. C'est des corners. En fait, là, tu le vois pas, mais en fait, en gros, les vitres Ouais. les coins des vitres, ça va plus être des coins angle Angulaire. droit, Ouais, ok. ça va être incurvé. Oh. Et en fait, on améliore juste le design. On D'accord, ok. n'a rien d'autre à faire que d'améliorer le design, de créer un autre espace. C'est le barista que je te parlais. Bien C'est sûr. un espace convivial où tout le monde va pouvoir partager ensemble, un espace de partage commun. Donc une commodité un peu des commodités supplémentaires à chaque Exactement, fois. Ok. exactement. Là, c'est des commodités supérieures. Et puis voilà, après, il faut juste s'imaginer. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je lance un My Desk, la première chose qui me choque, c'est que je n'arrive jamais À te représenter. à me revoir sur le truc. Voilà, maintenant je vais te montrer l'extérieur. L'extérieur, c'est incroyable. Imagine-toi, tu es en train de travailler et tu peux venir ici, dans ton Espace balcon. extérieur, très bien. Il y aura des tables. Tu pourras déjeuner ici, tu pourras commander à manger du restaurant qui te livreront ici. Top. Et juste regarde la vue devant toi. Alors là, Alors, je on a vais une faire, belle vue, ouais, voilà, là, je vais c'est faire moi. un peu l'agent Explique-nous un peu. immobilier. Là, tu vas voir le Seine District. C'est ça. Ici, tu vas voir la Crypt Tower, la plus grande tour du monde, qui sera plus grande que le Burj Khalifa. Ricarbourg ici, là-bas. À ta gauche, tu vas voir Trigharbourg. Tout autour, bah, tu as la baie, Le canal, ouais. le canal. Voilà, c'est le canal. Voilà. Ici, tu as un truc exceptionnel, c'est que tu as le showroom Mercedes où tu peux faire du off-road. C'est-à-dire que tu viens ici, tu réserves ta place et il te montre à quel point tu peux faire des trucs incroyables avec une Mercedes. Encore une fois, Voilà. pour les events, c'est Voilà, magnifique. Pour les events exactement. d'entreprise, c'est parfait. Là-bas, tu peux aussi faire des events là-bas sur la baie. Ouais. Il te donne un accès pour faire des events là-bas. Vraiment, on est dans un espace qui est incroyable où il y a une vraie expérience. Le propriétaire, il a voulu vraiment C'est faire. pas juste des bureaux. C'est pas juste un des espace de bureau. En fait. Exactement. Et Nos moi, clients, Ce que j'aime beaucoup là, c'est ce ceinturage en fait. Cette ceinture là, c'est exceptionnel. Ça fait Imagine- le tour complet. même pendant l'été. Donc, C'est-à-dire que pendant l'été, si tu n'as pas envie d'être au soleil là-bas, Bien sûr. tu peux venir ici. Il y a beaucoup moins de soleil Un peu d'ombre. Ouais. et c'est un peu frais. Ça va être un espace aménagé, des Exactement. plantes, j'imagine. Et je me pose même la question de peut-être mettre une clim assez puissante pour pouvoir. Ah oui, clim, ouais, clim ça- d'extérieur. C'est pas. Tu sais que c'est à la mode chez les promoteurs, ça commence. Ouais, je pense que ça peut être pas con du tout de créer une clim ici Peut-être pour un que les espace. gens en ouais. fait ils peuvent sortir et se dire waouh, il y a la clim. Ok, tu vois. ça peut être pas mal. Et Effectivement. là maintenant j'ai le bijou que je vais te montrer, que j'ai découvert moi aussi un jour par hasard, où je comprenais pas ce que c'était. J'ai dit mais cet ascenseur il descend en bas. Il m'a dit non, il descend pas en bas, il monte en haut. Je dis ah ouais. Et là, Guillaume, tu me l'as déjà montré avant en avant-première. Ouais. Pour moi, c'est la perle. C'est la, C'est vraiment c'est la la perle. petite touch. Mais en le plus. problème c'est que c'est la perle, Ouais. mais que je n'ai toujours pas décidé ce que je veux en Ah, c'est faire. normal.
c'est un diamant brut et tu veux savoir Exactement. quoi en faire. Tu réfléchis encore. Mais si j'écoute mon projet, Bien sûr. je vais aller très loin. Mais bon, j'attends de vous montrer avant de On les fait, dire- on les fait un peu languir quand même. Là. Ouais, Ouais. là, Ils sont dans l'ascenseur avec nous. Je mets pas de musique d'ascenseur. Ça y est. C'est bon, allez. On a un rooftop, mec. On a un rooftop avec une vue 360 sur tout Dubaï. Incroyable. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais personne qui a eu une vue comme ça. Burj Khalifa ici. Alors, le Burj Khalifa, il est quoi? Il a 500 mètres. Ouais, à vol d'oiseau, 100 À vol d'oiseau, 500 mètres. Business Bay, c'est là. Exceptionnel. Ici, tu as la nouvelle tour qui est en train d'être construite, la Jacob tour Co. Jacob Co, la plus grande tour Exactement. Très beau d'habitation. projet. Ouais. Bon, on a Design District. C'est ça aussi. Pas mal d'habitations parce que c'est ce que tu cherches. Exactement. Les gens, en fait, là aussi, moi, je peux, pour le regard un peu promotion immobilière, à Design District, il n'y avait pas d'habitation. Et en Exactement. fait, Meras, le promoteur, est en train de créer des résidences juste à côté. Ils Donc ont c'est été parfait. vendus en 48 minutes. Exactement. Mais ici, et il y en aura aussi tout ici, tout le Parfait, long ouais, du autour canal, ouais. il va y avoir des habitations. Et nous, on est au milieu de ça. Exactement. Donc Et c'est on une aura position très forte. la vue Bourges qui sera jamais. En fait, Obstruée. si on remarque bien, il n'y a aucun terrain vide Non, ça pour y est. pouvoir créer au-dessus. Donc, on aura toujours la vue Bourges. Non, t'as raison, c'est la route. Et Direct. cet espace, on ne sait pas quoi en faire. Ah bah moi, tu sais C'est très bien. Hein. soit Moi, je crée un event, c'est soit je crée un podcast, ok. soit je crée une salle de sport pour mes clients. Exactement. Ouais. Et Ça là, peut être trois franchement, choix. la Ok. vérité, c'est. Je suis en hésitation pour ça. Là, c'est mon truc. T'as dit un mot important. T'as dit mes clients. Donc du coup, quel type de client tu souhaites avoir ici? Tu vois, le truc, c'est qu'à Design District, Ouais. tu n'as pas le droit de venir t'installer si tu n'as pas une activité bien spécifique. Tu peux nous les citer? Je crois que Quelques c'est exemples. design, Ok. création, Marketing, peut-être. event, marketing, mais c'est tout. D'accord. Donc toutes les autres activités, ils ne peuvent pas s'installer ici. Ok. Toi, demain matin, je sais pas, moi, tu as une agence immobilière, Exact. Ouais. tu as envie de t'installer à Design District, tu Parce que le rêves. quartier, voilà, et même par expérience, ce qu'on Tu voulait, rêves. c'est pas possible, Et ben, nous, aujourd'hui, alors attention, on sélectionne nos clients, on ne prend pas n'importe qui, bien sûr. mais aujourd'hui, on va pouvoir proposer à une agence immobilière, viens t'installer à Design District, viens t'installer dans la plus belle tour Exact. de Design District. Et limite, ça pourrait être pas mal parce qu'on pourrait même peut-être créer une salle de réunion ici pour. C'est ça, tu nos offres une clients. expérience unique pour tes clients. Exactement. Si exactement. toutes les agences immobilières, si tu cites cet exemple, Mais c'est pas qu'une agence immobilière, c'est Ouais. vraiment tout le monde pourra Tout le monde, s'installer. bien sûr. Tout le monde. Mais on va sélectionner, c'est-à-dire qu'on veut vraiment que chaque compagnie qui va s'installer chez nous puisse se connecter avec son voisin. c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on La voit communauté sur... est le plus important. C'est ça, c'est ce qu'on voit sur tes deux premiers projets. Ouais. Il y a une multitude, il y a pléthore en fait d'entreprises. Elles font pas toutes la même chose. Et c'est ça que j'ai pu remarquer. C'est pour ça que tu cherches la connexion et la Exactement. communauté. Nous, on a l'aspect toujours, communautaire. mis ça en avant. C'est qu'on a toujours voulu. Je vais pas te dire qu'on était comme un videur de boîte de nuit et qu'on Non, bien refusait sûr, les clients. bien sûr, bien Mais sûr. par contre, quand un client vient sur MyDesk, la première question qu'on lui pose, c'est quoi ton activité? D'accord. Pourquoi? Pas juste par curiosité, c'est parce qu'on va pouvoir se dire, OK, la meilleure place pour toi chez MyDesk, c'est tel endroit ou telle place ou telle place. Pourquoi? Parce que, imagine-toi, agence immobilière, Ouais. on va le mettre à côté d'une agence de marketing, comme ça, ils vont pouvoir travailler ensemble Connecté. et ils vont pouvoir connecter ensemble. Un graphiste, on va le mettre à côté, je sais pas moi, d'une société d'event, comme ça, ils vont pouvoir discuter ensemble. Et accélérer en fait, et grandir accélérer ensemble. L'objectif, c'est qu'ils ils grandissent tous ensemble et qu'ils se disent, avec MyDesk, en fait, on a tout ce qu'on a besoin autour de nous. T'as Même accès si c'est à des un freelanceurs réseau, que tu as besoin, Bien sûr. eh ben, ils sont là et tu peux les contacter directement. Parfait. Ça, Merci c'est pour les important. explications. Guillaume. Voilà, trop fier. Alors après cette grosse journée, Eh ben, normalement, tu sais, je fais mon sport le matin. Ouais. Et là, j'ai décidé de le faire ça a été l'après-midi. décalé du coup. Ça a été décalé et tant mieux parce que je vais pouvoir décompresser un peu. Et il n'y a rien de mieux que le sport pour, tu sais, genre, Pour souffler un peu, ouais, ouais, pour souffler et extérioriser. surtout sortir toute l'énergie. Bien sûr, néfaste. toute la vibe. Ouais. Voilà. Là, donc ça s'est bien passé finalement dans la journée. Du coup, c'est un Il n'y a peu. eu que des bonnes Ouais, nouvelles. voilà, Il y a eu finalement. que des voilà. bonnes nouvelles. Et là, en plus, ce qui est bien dans le sport, c'est que pendant que je fais mon sport, ça me permet d'être tout seul et de réfléchir Bien et sûr. de faire une petite, tu sais, En introspection. ouais, Mm. de faire un petit sommaire de tout ce qui s'est passé et d'être détente pendant ce moment-là. Putain, tu vas dire, quel génie sur la vie de Non, ma c'est mère. rien, c'est les petits aléas, c'est les petits aléas. Il n'y a pas mieux que le sport. Parce qu'en fait, en gros, quand tu finis ta journée et que tu commences à faire ton sport, tu peux faire, tu sais, une mise à jour, une petite conclusion de tout ce que tu as fait aujourd'hui. Donc, c'est pas que de la mise en forme, c'est aussi pour être détente et pour pouvoir réfléchir à tout seul, tranquille, pendant ce temps-là. Donc c'est lié à ton mindset. Ouais, c'est lié au mindset. Ça fait partie de ta journée, et c'est obligatoire. Si t'as pas ta session de sport, Bah, en fait, je vais te dire un truc, c'est que maintenant, ça fait quoi, 3 ans que je me suis mis au sport. ok. Si un jour je fais pas de sport, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Et ça m'était jamais arrivé puisque avant je faisais pas du tout de sport.
Je trouve ça ridicule. Enfin, je sais pas. Et maintenant, c'est C'était pas une perte de temps non plus, mais t'en faisais pas et t'as l'impression que tu pouvais faire passer plus de temps sur ton activité pro peut-être. Exactement. Et en fait, non, ça fait partie intégrante maintenant. Exactement. Et je me rends compte qu'en fait, le sport, ça doit faire partie de tes activités quotidiennes, voilà, de ma routine. Très bien. Et je trouve que même avec tout ça, j'en fais pas assez. Fin de journée, riche en émotions. Le sport a été trop dur. Enfin, je dis fin de journée, c'est pas fin de journée parce que là, c'est l'activité d'entrepreneur fini. Exactement. Et là, on part sur l'activité père de famille qui doit aller s'angoisser avec les 4 enfants et essayer de trouver des activités. Mais ouais, c'était une journée très riche en émotions. Ça a avancé. Il y a beaucoup de choses qui ont avancé en une journée. C'est bien de voir des steps comme ça. Beaucoup de bonnes nouvelles. Et on espère que ça va continuer comme ça. On se revoit pour un autre vlog. Et en espérant que vous allez pouvoir suivre à chaque fois l'évolution de Oh My Desk, Dubai Design District et l'évolution de l'ensemble de cette vie d'entrepreneur à Dubaï, qui est juste hectique. Un marathon.